Salut à tous, ici Michel Agouro dans la map Crusher pour un gameplay au fusil à pompe. Donc j'ai pas encore fait de gameplay à fusil à pompe sur Infinity Warfare, c'est l'occasion de commencer. Donc voilà la Banshee qui est, rappelons-nous, le fusil à pompe le plus utilisé sur ce Call of en tout cas. Donc c'est pas un fusil à pompe cheaté du tout. Pourquoi? Parce que en général les fusils à pompe dans le jeu ils sont pas très bons. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas très bons? Ils ont pas une grande portée. Bon, après, c'est peut-être mieux, parce que si tout le monde avait des fusils à pompe, ce serait peut-être moins bien. Bon, en tout cas, on est loin du Space 12 dans Modern Warfare 2. Vous vous souvenez du Space 12 dans Warfare 2 qui était méga cheaté, et en plus, c'était une arme secondaire, donc c'était même pas une arme principale. Donc voilà, donc là, on est très loin d'une arme cheatée, mais en tout cas, c'est un des meilleurs fusils à pompe, je pense. Après, chacun ses goûts, mais c'est celui-là que je vois le plus en ligne. Donc voilà, le Banshee en épique. Alors, je l'ai eu en largage de ravitaillement, et on voit qu'elle tire 3 balles. En fait, c'est des rafales un peu qu'elle tire. Mais finalement, je trouve qu'en épique, en rafale, elle est pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, en une seule balle, ça tue un ennemi. Donc pourquoi en tirer 3? Et ça rend pas plus précis, je trouve. Hein, franchement, c'est pas si bien que ça, franchement. Parce qu'en fait, voilà, si je tire mes 3 balles et je rate l'ennemi, je trouve qu'il est plus long à retirer 3 balles. Alors que si il n'est pas en épique, la cadence est meilleure. Bref. Sinon, j'utilise l'armure turbo, donc je trouve que c'est vraiment pratique. Turbo, c'est pour se rapprocher des ennemis, et comme le pompe, il faut être proche, ben, c'est bien. Crusher, voilà, donc en critiquant un peu la map Crusher, c'est une map trop grande. Pourquoi est-ce que j'utilise le fusil à pompe dans une map trop grande? Ben, c'est normal, parce que c'est une map très grande, mais très fermée. C'est-à-dire qu'elle est grande, mais il y a beaucoup de couloirs, donc on va voir les ennemis souvent dans des couloirs, et pas en train de gombader très loin non plus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette map. Et voilà, donc ça va pas non plus être un méga gameplay de la mort qui tue, le ratio va pas être très élevé, mais voilà, au pompe c'est pas facile dans ce Call of de faire des bons ratios, bon, c'est pas facile à prendre avec des pincettes, il y en a beaucoup qui le feront, mais comme je joue vraiment au pompe, c'est pas facile pour moi de vous sortir un très bon gameplay au pompe. Voilà, sinon les score streak c'est le drone, l'autre c'est, je sais plus comment il s'appelle déjà, le petit bombardement, enfin pas le bombardement, l'autre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier, c'est le gardien. Sinon, ouais, les score streak, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le bombardement, là, celui qui tire une ligne, là, qui est pas du napal. Ni Népal, mais napal, mais... je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, j'aurais pas dû le mettre, parce que dans cette map-là, il y a tellement de toits que les bombardements, c'est pas très efficace dans cette map. Mais bon, ne nous plaignons pas, on est là pour buter aux pompes, surtout. Donc voilà, c'est du MME. Et on peut voir aussi que je me la pète avec cette camouflage, enfin ce camouflage en épique. Lui aussi, je l'ai eu dans un largage de ravitaillement. Et bon, il est pas si beau que ça. Mais en tout cas, je crois que c'est le seul camouflage en épique que j'ai depuis le début du jeu. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais parler d'un bug en fait que j'ai remarqué dans le jeu. Alors, il y a deux bugs. Bon, un bug consiste à choisir les atouts 3. Vous voyez les atouts 3? Bon, là, je l'ai pas utilisé, mais d'habitude, silence de mort, je l'utilise beaucoup. En même temps, les atouts 3, je trouve que c'est un peu les moins bons atouts à chaque fois dans tous les Call of en général. Bref, j'utilise l'atout 3, silence de mort, mais j'ai remarqué que quand on met deux atouts, 3, c'est-à-dire silence de mort par exemple et isolement, on va quand même entendre les bruits de pas. Donc je trouve que c'est bizarre, en gros, silence de mort finalement, c'est pas vraiment silence de mort quoi. Bref. Donc je sais pas pourquoi le jeu il met les silences de mort et que ça bug. Mais apparemment beaucoup ont eu le bug, c'est bizarre. Et un autre bug que j'ai beaucoup, vous voyez quand on termine une partie, donc à ce moment-là, il n'y a toujours pas de classement. Hein. Quand je vous parle, on est en janvier. Mais en tout cas, quand je mets... vous voyez, quand on termine la partie, on peut mettre performance avec select. Et quand on regarde performance, on voit notre score par minute global. Et il fait que de baisser mon score par minute. Ça veut pas dire que je fais des parties de moins en moins bonnes, mais c'est un gros bug en fait. Donc le score par minute il fait que de baisser. Et apparemment ça arrive à beaucoup de personnes. Donc j'espère que quand il y aura le classement à la fin, si un jeu existe avec ce jeu, on sait jamais. J'espère que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas le bug et qu'il y aura un vrai score global par minute. Ouais, parce que j'étais à peu près à 430, et là je suis à 410, 408, je suis en train de baisser, alors que voilà, si je tombe dans les 300 scores par minute, c'est la honte, 300 c'est pas beaucoup quoi. Après, ça dépend quel mode, mais en tout cas en MME ou élimination confirmée, 300 c'est pas beaucoup. Voilà. Une autre chose à savoir sur les classements, apparemment ça va venir fin janvier. Je sais pas, apparemment ils vont mettre que les 10 000 premiers avec un classement, donc je trouve c'est honteux parce qu'ils devraient mettre le classement de tout le monde. Hein. On a tous acheté le jeu, donc on est tous à égalité. Pas parce qu'on est les 10 000 premiers qu'on doit avoir un classement. En gros, ça favorise ceux qui jouent 24 H24. Donc c'est un peu triste pour ceux qui jouent un peu moins. Bon, moi je joue beaucoup, hein, mais pas énormément. Je pense pas d'être dans les 10 000 premiers.
Et une autre chose aussi qui m'a choqué en revenant en parlant de choses hors sujet, c'est la vente de ce Call of. Apparemment, il a été, justement jeuxvideo.com, la source, ça a été le jeu vidéo le plus vendu de l'année. Alors ça, je trouve c'est pas réaliste parce que personne l'a acheté, hein, et à mes amis, ils y jouent pas beaucoup, ou peut-être qu'ils l'ont vraiment acheté mais ils l'ont tous revendu. Mais je trouve que voilà, la communauté n'est pas du tout active, en tout cas en live. Donc je sais pas où ils ont eu ces chiffres-là, jeuxvideo.com, c'est peut-être un mensonge. Mais voilà, officiellement, selon jeuxvideo.com, c'est le jeu qui a été le plus vendu de l'année 2016. Et surtout, je comprends pas que ça a été le jeu le plus vendu de 2016 parce qu'il y avait Black Ops. Oui, voilà, on achète plus le jeu à sa sortie. Black Ops est sorti en 2015, mais toute l'année 2016, Black Ops était encore en vente libre. Et je sais pas, c'est bizarre que j'ai du mal à imaginer que ce jeu soit plus vendu que FIFA ou Black Ops 3 ou... Bon, Battlefield, sans critiquer Battlefield, ça c'est un peu normal, je trouve on n'est pas non plus nombreux à jouer à Battlefield. Il y a eu un de mes abonnés très fidèles qui m'a demandé est-ce que j'allais faire des gameplays sur Battlefield. Les deux gens, il m'a demandé. Non, je vais pas faire de gameplay sur Battlefield. Je pense que ça doit être un bon jeu, mais je préfère en acheter que un des deux. J'aime pas jouer à deux jeux en même temps, enfin surtout deux jeux similaires quoi. Et pourquoi j'aime pas trop Battlefield? Parce que c'est un très beau jeu, j'ai vu un peu des gameplays. Mais moi je suis plus action, action, action. Regardez ce gameplay, voilà. Faire plein de kills, arcade, courir, tuer, boum, boum, boum. Alors que dans Battlefield, on sait tous que c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu réaliste. Et qui dit jeu réaliste dit un kill tous les 3 minutes quoi. Bon, j'exagère peut-être, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup beaucoup moins d'action que Call of. Après, ça veut pas dire que c'est moins bien, non. Mais voilà, mais moi je veux de l'action. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je savais que Call of allait être plus vendu que Battlefield parce que je sais que Battlefield il est bien, hein, mais je sais qu'il est quand même moins connu que Call of, on est tous d'accord. Mais ce serait bien peut-être qu'ils les battent pour que Call of Duty, comme disent les personnes, se bougent le cul et nous fassent des meilleurs Call of peut-être. Bref, donc je suis pas fait une polémique Battlefield Call of, mais en tout cas ça m'a choqué cette information que Infinity Warfare soit le jeu le plus vendu de l'année 2016. Après voilà, ces statistiques, je sais pas d'où elles viennent, bah c'est jeux.com, mais je sais pas d'où eux ils savent cela. Mais j'ai regardé sur des sites espagnols et apparemment FIFA a été le jeu le plus vendu et ça me paraît plus logique, hein, on achète plus FIFA, bon peut-être pas aux États-Unis, hein, mais en Europe tout le monde a un FIFA quoi. Enfin, c'est pas tout le monde a un Call of. Bref, voilà. C'était le petit débat de la journée. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et bon, voilà, on arrive bientôt à la fin du gameplay. Il est un peu long, hein, parce que la map, elle est grande, comme je disais. Et puis, voilà, c'est juste qu'elle est grande, cette map. Donc, voilà, on voit que j'ai fait pas mal de kills. Mais comme je vous le disais depuis le début, c'est pas non plus une méga partie de la mort qui tue. Mais en tout cas, point à pompe, ça reste une partie correcte. Je voulais vous montrer mon habileté aux pompes. Et surtout vous montrer mon arme en épique, que vous la voyez en épique pour ceux qui l'ont jamais eu. Donc voilà, je vous la recommande pas tellement cette arme en épique, encore une fois, pour vous parler des armes en épique. Mais en tout cas, voilà, ça fera un bon petit gameplay aux pompes. Vous vous souvenez quand on était à la police, il en faisait beaucoup sur Modern Warfare 3, c'était la bonne époque. Je vais bientôt vous proposer une méga frag movie de la mort qui tue. Une frag movie qui va durer à peu près 10 minutes, mais peut-être plus, ou peut-être ouais, plus, je pense. Et bon, il n'y aura pas beaucoup de snipe, mais il y aura beaucoup de pompes, bon, surtout de la mitraillette, surtout des enchaînements de 5,5, 4,5, avec des scores streak et tout ça. Vous allez voir, bon, je vous la ferai peut-être vers mars ou février, mais je vais vous proposer un petit bon frag movie comme à l'époque de Modern Warfare 3. Ou de Black Ops 2, je sais plus si on avait, mais surtout Modern Warfare 3, c'est vraiment l'époque où on faisait le plus de vidéos. Voilà, donc la vidéo elle va bientôt se terminer. Donc voilà, je tue combien d'ennemis 40 ennemis, je meurs 17 fois, donc ça fait quand même un ratio de plus de 2. J'aurais pas débloqué mes scores streak et j'aurais quand même fait voilà, des bons petits enchaînements avec un pompe. Voilà, bah je vous dis merci et salut à tous. Mission accomplie. Je n'ai jamais douté de vous.